Il y a toute une attaque en règle contre la notion même de l'investissement ESG, formé de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le responsable texan, au nom de tout un courant de pensée, qualifie l'ESG de système opaque et pervers, destiné à faire avancer un programme politique, dit-il, entouré de secrets. De secrets. Alors quel secret, Benahouda, et quelle est la vision du monde des Texans qui est derrière cette analyse? C'est devenu récurrent dans le propos des pouvoirs publics du Texas. L'ESG est assimilé à un vecteur d'une idéologie progressiste nocive. On parle là-bas de libéralisme. De wokisme aussi, peut-être? Oui, effectivement. Alors, en mai, le chef de l'autorité de la régulation de l'énergie de cet État, également un élu républicain, a déclaré résister au programme de gauche radicale du président Joe Biden. Oui. Et ce propos n'est pas exclusif au Texas, loin de là. Le gouverneur de Floride, candidat potentiel des Républicains à la Maison-Blanche en 2024, a banni avant-hier l'ESG des fonds de pension publics de son État. Le mois dernier, c'est le trésorier de Virginie-Occidentale qui a interdit d'activité 5 grands noms de Wall Street, dont encore une fois BlackRock, pour leur désengagement de l'industrie du charbon. Et ces dirigeants politiques locaux se présentent ainsi comme les remparts au capitalisme woke, ce qu'auparavant ils auraient appelé le capitalisme politiquement correct. Et alors, les injonctions sont en train de se télescoper. Dans un texte sur l'investissement ESG publié il y a 3 mois, une responsable du régulateur boursier fédéral a estimé que certes, ce n'est pas facile d'être vert, je cite, mais écrit-elle plus loin, ceux qui offrent des investissements doivent divulguer pleinement et équitablement ce qu'ils vendent en ESG et agir de manière cohérente avec ces divulgations. Dans la charge hier du contrôleur du Texas, il n'y a pas qu'une volonté de préserver des intérêts économiques d'un secteur tout à fait fondamental pour son État, et aussi une idéologie politique conservatrice. Il s'appuie sur la dénonciation d'un boycott des hydrocarbures, aussi afin de pousser la thèse d'une industrie des énergies fossiles plus que jamais indispensable dans le déploiement de la politique extérieure des États-Unis.